Allez, hop, hop, hop. Attraper les tours. Très haut, hein, très haut. Hey, hop, 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 hop. Voilà. J'aime le choc de la découverte et j'aime faire des ballets moi-même. C'est-à-dire que ma fonction n'est pas d'aimer des ballets, ni de regarder des ballets. Ma fonction est d'en faire. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être son propre spectateur. Quand on est son propre spectateur, c'est qu'on est un has-been, c'est fini. Je veux dire, on peut pas. L'inspiration est une chose qui arrive, on ne sait pas comment. Elle est là ou elle n'est pas là. Et si elle est là, elle arrive. Il y a un bien-être parce qu'on sent que ce qu'on est en train de faire est bien. Et puis c'est fini. Mais on ne peut pas ensuite regarder ce que l'on vient de faire en étant soi-même ému. Être ému, c'est pour le public. Je l'espère. Enfin, c'est toujours comme ça que ça se passe.
n'est pas intellectuelle, la danse est un art physique, et quand un danseur entre en scène et emporte le public, c'est le sentiment, c'est l'art le plus direct, le sentiment passe comme ça, comme une flèche, pas besoin de culture. La danse, c'est la musique, c'est-à-dire que la musique, on la prend à bras le corps, on ne fait qu'un avec elle, on danse avec la musique, sur la musique, on la prend dans ses bras, on est avec elle. Alors ça, c'est déjà la chose la plus importante. Et avec cette musique que l'on prend dans ses bras, il est évident qu'on emporte les danseurs avec soi. Et pour moi, la danse avec les danseurs, c'est une sculpture que je fais avec eux. Maintenant. Glisse-le bien, glissez. Glissez, vas-y, glisse. Voilà. Maintenant, tu peux pas faire quelque chose. Tadi bababa. Babi bababa. Tu peux pas faire quelque chose où tu te retrouves assis, assis, où tu tournerais assis, où tu pourrais prendre la gorge. Une chose comme ça. Mais en t'asseyant et en tournant sous toi. Fais voir le côté qui t'arrange le mieux. Oui. Tu pourrais te prendre la gorge en même temps? Oui. Voilà. Et tu reprends au tourné. Bon, tu te relèves. Voilà, là, et tu te lèves. Tu fais comme si les lèvres te brûlaient. Dans quel sens tu le fais? Dans celui-là? Avec ce bras-là? Tu es mieux? Alors qu'on fait voir comment tu fais? Tu le fais comme ça? Oui, il t'essuyait les lèvres. Comme si ça te brûlait, voilà. Voilà. Bon, maintenant, je voudrais que tu trouves le moyen avec ce bras-là de prendre ta jambe et de faire un pas en balançant où tu ramènes ta jambe. Vas-y, ramène ta jambe par là et tu le refais encore une fois. Fais voir. Ramène ta jambe près de toi. Ah oui, mais voilà. Ça, c'est parfait. Là, je voudrais que tu cours, que tu fasses comme si tu étais bloqué par un mur et que tu fasses toi-même avec ta main, que tu te cognes contre un mur et que tu fasses avec ton bras comme si c'était une guillotine ou quelque chose qui t'étrangle. Enfin, je veux dire que vraiment, tu te donnes un coup que tu cours contre un mur et hop, tu te donnes un coup comme ça. Vas-y. Ta. C'est pas assez nerveux, voilà, c'est ça. Hop, voilà. Hop, voilà, très bien. Bon, ben tu me le fais avec la musique jusque-là? C'est un petit peu le travail de sculpteur. On cherche le chemin ensemble avec cette matière qu'est le corps humain et qui est la plus belle. Pour un chorégraphe, je pense qu'avoir une compagnie, c'est indispensable. C'est comme un pianiste qui a son piano. Quand vous avez une compagnie à vous, vous vivez avec vos danseurs et il y a une sorte de co-création qui se fait ensemble et qui vous fait faire des progrès à eux comme aux chorégraphes, comme à moi. Et c'est une vie passionnelle qui est extraordinaire et je ne peux pas envisager de vivre autrement. Je suis comme un écrivain à qui on demanderait de ne plus écrire si je n'avais plus les danseurs autour de moi. C'est ma façon de m'exprimer, de vivre, d'exister. 4 fois, j'ai eu la chance de vivre en famille avec les danseurs. J'ai eu ça au Ballet des Champs-Élysées, où j'ai tout de même passé 2 ans à faire 3 ou 4 créations par an avec la même troupe.
les ballets de Paris avec les mêmes danseurs, dont Zizi était la danseuse principale. Il y avait Zizi qui a dansé avec le ballet de Paris peut-être 4000 représentations ou 3000 représentations. On a beaucoup fait le tour du monde avec cette compagnie. L'autre fois où je l'ai eu, la famille, c'est un peu à l'Opéra de Paris, parce que j'y suis allé régulièrement, une fois tous les 2 ans, faire un ballet. Et puis après le ballet de Marseille, qui est une aventure absolument extraordinaire de décentralisation, où nous nous sommes retrouvés un groupe de danseurs, non pas spécialement marseillais, mais venant du monde entier, puisque je n'ai pas d'école. Me suis contenté de prendre les meilleurs danseurs que je trouvais dans les pays différents où je passais, ou sortant de différentes écoles, quelques-uns du Conservatoire de Paris, de l'école de l'Opéra de Paris, quelques autres de la Scala de Milan, ou d'une école de danse de Lausanne. Quand vous voyez arriver tous ces gens ensemble, qui n'ont pas la même école, qui n'ont pas la même discipline, qui ont la même passion, mais qui ne savent pas comment se travailler ensemble, comment faire ensemble, ça prend un certain temps à les faire rouler, à ce que ça marche. Et alors après, quand ça marche, évidemment, on n'a pas envie de se quitter. Je dois beaucoup à mes amis Gaston Defer et Edmond Charleroux, qui ont permis la création de ma compagnie, le Ballet National de Marseille. Depuis 1972, j'ai créé avec cette compagnie beaucoup de ballets, une quarantaine environ.
Un jour, Jean Cocteau m'a apporté un livret de ballet pour Jean Babilé. Jean était la coqueluche de Paris. Il fallait lui créer un nouveau ballet. C'était fait. Un jeune homme attend une jeune fille. La jeune fille arrive, le repousse, il se pend. C'était le jeune homme et la mort. Comme nous n'avions pas les moyens de faire le grand décor que Jean Cocteau souhaitait, Georges Vakevitch, notre décorateur, qui tournait un film avec Jean Gabin et Marlène Dietrich, a eu la géniale idée de prendre son décor une fois le film terminé et de nous l'amener directement sur la scène du théâtre des Champs-Élysées. Jean Babilé dansait ce ballet en 1947. Depuis, le ballet était dansé par Nourieff, par Baryshnikov, ça a été dansé par Patrick Dupont. Quand je me suis trouvé devant Baryshnikov, par exemple, je me suis trouvé devant un génie qui était un autre génie que Babilé. Je veux dire, c'était deux génies différents. Alors, mettre Baryshnikov dans le moule de Babilé, c'était pas le servir. Alors, je lui ai réadapté le ballet sur lui. Alors, j'ai fait la même chose pour tous les gens qui l'ont interprété.
aussi ce que ce ballet exige par la faculté musculaire d'athlète qu'il faut avoir pour danser ce ballet, qu'ils ont tous eu d'une façon différente. Mais je veux dire que pour danser ce ballet, il faut vraiment être un athlète. Zizi aussi danse Le jeune homme et la mort avec Nureyev. Patrick Dupont aussi danse Le jeune homme et la mort. Il le danse avec Natalia Makarova. Vous savez